Hello, welcome back sur Take a Break. Posez-vous bien, installez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet muy caliente. Pas du tout, on va parler de la procrastination. C'est pas très caliente, je trouve, mais bon. Toute ma vie, j'ai procrastiné, j'ai remis les choses au lendemain, j'ai attendu genre the last moment pour bouger mon cul, et on se demande bien pourquoi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi ? Il y a un problème. Je procrastine, je le sais, on le sait, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je procrastine autant ? Quel est le fuck derrière tout ça ? Procrastiner est pour beaucoup synonyme de flemmardise, de fainéantise, d'incapacité. En fait, si t'es un procrastinateur, c'est juste que t'es incapable de te donner les capacités pour réussir et avancer. Alors, oui, ça en fait partie, selon moi en tout cas, mais on n'aime pas vraiment dire ça. On n'aime pas juste dire qu'on est juste feignant, on est juste incapable de bouger. Personnellement, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Par exemple, pour moi, j'ai juste envie que tout soit parfait. Je suis persuadée que je peux toujours mieux faire. Je recherche genre la perfection dans mon travail. Mais on sait tous que le mieux est vraiment l'ennemi du bien. Donc c'est très compliqué de se dire que tu veux tout donner. Tu veux tout le temps tout donner, donc t'es toujours là à refaire des versions. Donc en fait, t'avances pas vraiment. Et en même temps, t'es toujours là en train de te dire, là, je sens pas, là. Là, ce moment-là, je sens pas. Je sens que je vais pas être au max de mes capacités et que du coup, je vais pas avoir un travail de fou. Je vais pas être genre à fond là-dedans. Alors que, enfin, s'il vous plaît. Tu peux pas être parfait dès le premier coup, ça c'est clair et net. Pour moi, et vraiment pour moi, je pense que derrière tout ça, derrière cette excuse un peu de procrastination, de perfectionnisme, etc., se cache vraiment quelque chose, et ce qui se cache, c'est une peur de l'échec, c'est aussi une faible estime de soi, tu vois. T'es là, t'as pas confiance, donc tu te dis que tu vas pas bien donner ton... Enfin, tu vas pas avoir un bon résultat, tout simplement. Et c'est compliqué parce que j'ai peur, genre, d'échouer. J'ai peur de me planter la tête la première, de prendre un énorme coup à l'ego. Je me dis que si je donne le meilleur de moi-même, je vais forcément être fière de moi. Pour moi, même si tu donnes pas le meilleur de toi-même, même si t'es pas dans le perfectionnisme pur et dur, t'es quand même dans quelque chose de... Tu l'as fait, t'as réussi à le faire. Et c'est là qu'il faut passer outre la procrastination. Parce que j'avais tendance à me dire, bah non, mais j'ai rien échoué parce que j'ai pas essayé. Oui, mais non. Oui, tu n'as rien échoué, tu n'as rien essayé, c'est vrai. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça le principe. En vrai, t'as échoué. T'aurais pu avoir une opportunité, t'as pas voulu la saisir parce que t'avais peur d'échouer, donc t'as échoué. Donc en fait, forcément, dès que tu tentes quelque chose, vu que tu les tentes pas en fait, et bah du coup tu vas échouer, donc tu vas dire ouais mais regarde j'échoue tout le temps, mais oui mais parce que tu n'as pas essayé. Et c'est un vieux cercle vicieux. J'ai longtemps pensé, et je continue encore à le penser, que le perfectionnisme, c'est l'ami de la procrastination. Sauf que, en me renseignant beaucoup plus sur la procrastination, sur comprendre pourquoi est-ce que ça faisait ça à notre cerveau, etc. Comme je vous l'ai dit, je fais toujours des recherches pour être sûre de ce que je dis, pour pas dire de bêtises. Après, en toute honnêteté, je dirais forcément des bêtises à un moment ou à un autre, tu vois. C'est pour ça que je dis selon moi tout le temps, c'est ma manière de voir les choses, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas correcte, et elle n'est pas aboutie aussi. Peut-être que dans quelques temps, dans quelques mois, quelques années, j'aurai un mindset totalement différent de ça. Sauf que du coup, il y a certaines études qui disent le contraire. En fait, qu'un perfectionniste, il aura tendance à pas remettre les choses au lendemain, justement, à ne pas procrastiner. Mais encore une fois, je suis pas d'accord. Tout dépend de la façon de voir les choses. Parce que par exemple, si je procrastine quelque chose, ça veut pas dire que je vais jamais le faire. Au contraire, j'ai genre tellement hâte de le faire, genre pour m'enlever le stress qu'il y a autour de ça, qui m'empêche de dormir la nuit, pour enlever au plus vite le sparadrap, tu vois. Donc pour moi, la procrastination, c'est pas ne rien faire, en tout cas ce n'est plus ne rien faire, ce n'est plus juste attendre que les choses se passent. La procrastination, c'est bouger son cul. La procrastination à l'heure actuelle, c'est juste remettre les choses au lendemain, mais un peu trop, tu vois. J'ai quand même malgré tout des deadlines, mais pas pour tout. Là, je parle énormément du travail, etc., mais c'est vrai que niveau personnel et niveau physique, etc., j'ai remis énormément de fois les choses à demain. J'ai totalement abandonné ma salle de sport parce que j'y allais jamais alors qu'elle était à 10 minutes à pied de chez moi. J'ai abandonné beaucoup de choses parce que juste par peur peut-être d'échouer ou par manque de patience aussi, tu vois. On me dit oui les résultats tu les auras, mais finalement je suis en mode je les veux maintenant. On m'a dit mais tu peux pas les avoir maintenant et je suis en mode dans ce cas-là je les veux pas.
Alors que c'est débile. Parce que si tu t'accroches au truc, forcément que t'auras des résultats un jour ou l'autre, tu vois. Positif comme négatif, à vrai dire. Mais au moins, t'auras quelque chose. Tu bougeras, tu vois. Du coup, ce qui fait que vu que je procrastine et que j'ai besoin d'être en accord avec le temps et l'effort accordé à ce que je fais, en fait, j'ai juste tendance à ne plus vouloir faire aussi intensément les choses. C'est-à-dire que le train, il est passé. Je vais pas lui courir après. Un train, ça va beaucoup plus vite. Moi, je vais pas assez vite. Je lui cours pas après. Donc, je vais prendre un chemin plus lent, plus chiant, mais qui me rendra pas aussi fière que l'autre aurait pu, tu vois. Mais en vrai, c'est bête parce que c'est juste que dans ma tête, je me suis dit, ce chemin-là, c'est le chemin qu'il me fallait. Oui, peut-être. Mais si t'as pas pu le prendre, si t'as pas réussi à prendre le train, ne te dis pas que pour autant c'est foutu. C'est tout ce genre de mindset à avoir, c'est très mental. En vrai, la procrastination, c'est que mental. Là, je vous parle moi de ma procrastination à moi et ensuite je vais vous donner quelques conseils que je mets en place. Mais pour autant, je peux pas vous forcer à faire les choses. C'est vous. On est notre propre barrière. Et donc malheureusement, la seule personne qui peut soulever cette barrière qui a été mise par vous, c'est vous. Et du coup, c'est super compliqué à comprendre et à se mettre en tête que putain, si je veux réussir, c'est grâce à moi. Et comment ça, c'est grâce à moi? J'ai l'impression que je peux pas le faire, moi, tu vois. Et typiquement, là, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai eu un petit problème avec le podcast que vous écoutez. Parce qu'en gros, j'avais fait un premier enregistrement, donc je devais faire la post-prod vendredi. Donc aujourd'hui, sachant que ça sort demain, donc aujourd'hui pour vous. Et moi, ça m'arrive jamais. Généralement, mes épisodes, ils sont prêts genre 2-3 semaines à l'avance. Vraiment. Et puis là, j'ai laissé couler. J'ai procrastiné comme pas possible. J'avais pas envie et tout. Alors que je kiffe faire des podcasts, mais peut-être que je me mets trop la pression. C'est vrai, tu vois. Et de me dire, putain, mais frère, ça se trouve que lui, il va être nul. Typiquement, vous avez tous kiffé l'épisode 3. Personnellement, je suis pas hyper fan. Je pense que j'aurais pu dire beaucoup plus de trucs. Je pense que j'aurais pu approfondir plein de trucs. Des trucs que j'aurais pu enlever, ne pas dire, bref. Rien n'est jamais parfait, ça me rend folle. Mais en fait, faut que j'arrête de chercher la perfection. C'est pour ça qu'au lieu de chercher la perfection, je préfère juste chercher, un moyen de faire les choses dans le long terme. Ou dans le court terme. Laissez-moi vous expliquer en gros. Typiquement, là, je suis en 4e année d'études. Je finis mon année en décembre. Enfin, je suis en 4e, je suis en 3e année et demie, c'est bizarre. Et du coup, on doit rendre 2 rapports, un rapport de veille, un rapport d'activité. Et c'est long à faire, hein. Il faut se le dire, c'est assez long à faire un rapport, il faut aller chercher tous les trucs partout, nanana, et je me suis dit, mais je vais jamais avoir le temps, il faut le rendre pour le 31, je n'ai rien fait, début octobre, j'avais rien, quoi, vraiment, honnêtement, j'avais rien du tout. Et je me suis dit, tu vas prendre tes responsabilités en main, t'as procrastiné tout le long, tu le sais depuis mars que tu dois faire ces rapports, t'as rien fait, t'as procrastiné. Et j'ai assumé mon erreur, j'ai pris 3 jours de congé, que j'ai posé pour avoir du coup une semaine complète. Ça veut dire que du 18 au 22 octobre, j'étais en coupure totale. J'ai littéralement bloqué mon téléphone. J'ai utilisé uniquement la musique et les messages urgents, même si du coup j'ai grave avancé, j'ai tellement bien avancé que j'étais un peu sur mon téléphone. J'ai fait les courses pour toute la semaine avec les recettes prédéfinies, j'ai fait mon appartement, j'ai fait la poussière, nouveau linge de lit, programmation pour la communication de mon podcast, j'ai grosse psychorigide, un grosse malade mentale de l'organisation. J'ai tout organisé pour être sûre et certaine qu'on ne me fera pas chier. J'étais dans ma bulle. C'est comme ça que je peux être la plus efficace possible, en organisant bien tout et en étant sûre de où est-ce que je veux aller. Si je ne suis pas sûre de ce que je veux faire et de où est-ce que je veux aller, je vais nulle part. Parce que trop de pression de me dire merde, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Sachant qu'en plus de ça, j'ai des tendances, comment on dit, TDAH, vraiment des troubles de l'attention de fou malade. Et je me suis dit mais merde, je vais faire ça chez moi. Est-ce que j'en suis capable? Et finalement oui, moi je suis capable de faire ça chez moi, de taffer comme une ouf chez moi. Ce qui fait que ma deadline que je m'étais donnée, parce que la vraie deadline c'est le 31 octobre, ma deadline à moi c'était le 22 octobre, et le 21 octobre au matin, j'avais tout fini. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de se dire que putain, j'ai fait mon rapport de stage. Donc en gros, j'ai rempli 57 pages en 3 jours, et même pas vraiment en 3 jours parce que j'avançais tellement bien, j'étais tellement dans un mindset de vas-y tu vas réussir que je faisais plein de pauses en fait. Je travaillais 2 heures, puis je faisais une pause toute l'après-midi limite, puis je retaffais le soir, et puis après j'enchaînais 4 heures de travail. C'était très désorganisé, mais honnêtement je ressentais juste
je ressentais juste ce dont moi j'avais besoin, ce dont moi j'étais capable, tu vois. Si là j'étais à ma productivité maximum, j'utilisais cette productivité sans m'arrêter. Du coup, j'ai mis en place pas mal de choses pour arrêter de procrastiner. Donc voici les quelques conseils que j'aurais à donner aux perfectionnistes, procrastinateurs, flippettes de l'échec. Les voici donc. Premièrement, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de mettre une grosse tâche en plusieurs petites tâches. N'ayez pas honte de devoir faire ça, ça fait vraiment partie du processus de l'évolution et du processus de t'arrêter de procrastiner. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de Laborit qui existe et qui veut dire ça. En gros, c'est le fait que l'être humain déteste faire des tâches dans lesquelles il est pas à l'aise. Du coup, on va préférer faire quelque chose de plus court ou alors de plus rapide que de faire une grosse tâche, ce qui va nous permettre du coup d'avancer petit à petit dans nos tâches. Et c'est simple, typiquement, je sais pas, moi avec mon podcast, je dois tout écrire. Typiquement, je dois tout écrire et je dois faire mon planning de communication. C'est un peu chiant. Je vais pas mentir, c'est un peu chiant parce qu'il faut trouver toutes les idées et tout. Il y a un pré-travail en amont. C'est simple, il y a un pré-travail de repérage. On va voir ce qui pourrait être sympa à faire, ce que les autres ont pu faire, même pas que dans le domaine du podcast, honnêtement, j'évite de prendre dans le domaine du podcast pour pas m'inspirer de n'importe qui. Mais on va voir ce que les gens font sur la communication, on va voir comment est-ce qu'ils s'en sortent. Ensuite, il y a tout ce qui est du coup mise en place d'un planning. Par exemple, si je dois aller faire du collage dans Lyon, et je mets en place tout ce planning. Et il y a aussi si je dois faire des réels, des TikTok, etc. En fait, t'as toute une mise en place de ça. Et je fais petit à petit, tu vois. J'ai mon inspiration, je fais mon planning, je fais toutes les recherches Pinterest, etc. Si je dois prendre des mèmes, etc. Je les vais chercher sur Pinterest. Et ensuite, j'écris. Et ça, c'est tout en amont de ce truc de... Tu as mis en place ton podcast. La grosse tâche, c'était de mettre en place le prochain podcast, mais il y a plusieurs petites tâches dedans. C'est ça, en gros, que j'explique. Un autre conseil aussi, c'est de vous donner une limite de temps. C'est-à-dire que vous allez faire la loi de Parkinson, que cette fois-ci, j'accepte et que je comprends. Donc vous allez faire la loi de Parkinson et vous allez juste mettre un temps en place qui est généralement assez court pour vous donner, ne pas vous donner le choix de le faire. Typiquement, je sais que moi j'arrive à travailler plus de 90 minutes sans problème, sans me déconcentrer si je suis bien. Je sais que d'autres non. Et vous dites, en 40 minutes, je prends l'exemple de mon rapport à chaque fois, hein, en 40 minutes, je dois avoir écrit une page entière. Une page entière, sachant qu'à chaque fois, tu vas chercher tes sources d'inspiration, tu vas faire ta webographie, etc. Tu vas mettre tout en place pour être sûr de ne pas louper quelque chose. Et la loi de Parkinson, t'es censé être plus compétent et plus poussé quand tu te donnes une limite de temps restreinte. Et assez courte, généralement. Ça marche pas mal. Et puis il y a aussi ça, pour moi ça va avec, mais soyez réaliste sur votre charge de travail et sur vos résultats. Il y a une petite tortue un jour qui a dit rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est exactement ça. Ça sert à rien d'aller trop vite parce que vous allez vous tromper, vous allez faire des erreurs, vous allez perdre encore plus de temps et ça va être horrible. Créez-vous aussi une zone de travail propre et confortable. Même au travail, à vrai dire, si vous avez besoin de demander à votre boss une installation de telle chose, ou même juste leur dire écoutez, moi j'arrive mieux à travailler avec un plaid sur moi ou quoi que ce soit, dans la limite du raisonnable bien sûr, proposez, si ça peut améliorer et accroître votre capacité de travail, faites. Rien ne vous en empêche, à part le patron du coup. Ensuite, il y a aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai une tendance à être productive de fou la nuit. Donc du coup, trouvez votre temps de productivité maximum. C'est-à-dire que des fois, moi, quand je rentre du travail et que je sais que je vais devoir taffer de fou, je me dis je vais faire une petite sieste, ce qui va me permettre de travailler un peu plus dans la nuit sans être fatiguée le lendemain. Et puis j'enchaîne quoi, vu que c'est dans la nuit, j'enchaîne. Mais il y a aussi peut-être ce truc de me dire, vu que tu travailles la nuit, t'es en train de travailler pendant que les gens dorment entre guillemets ou alors sont en soirée, tu loupes pas grand-chose, tu loupes rien normalement, tu vois. Et moi, du coup, j'ai peut-être tendance à trouver ça plus rassurant, tu vois, de me dire, là, je rate rien de fou, c'est bon, je peux me permettre, tout simplement de taffer sans être là en mode, mais ça se trouve, il se dit des trucs et tout, il y a des sorties que je suis en train de rater, blablabla, y a rien à rater, ok? Y a rien. Comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai aucun problème à travailler chez moi, je suis même plutôt à l'aise à travailler chez moi, je suis même mieux à travailler chez moi, c'est ma petite bulle, ma zone de confort. Mais je sais que beaucoup n'arrivent pas à travailler en étant chez eux. Je pense aussi parce que comme j'ai dit, t'as ton confort, t'es entouré de distractions partout. C'est genre compliqué de te dire que c'est juste force mentale de ne fais pas cette bêtise, ne va pas
sur ton téléphone, n'allume pas la Switch, n'allume pas la télé, tu te concentres. Donc moi je te conseille de sortir en fait. Il y a plein de cafés où tu peux payer la journée, tu peux aller boire et manger gratuitement, enfin gratuitement illimité plutôt. Ou même tu vas en BU, tu vas dans un parc, tu vas au Starbucks, tu vas au McDo, enfin il y a plein d'endroits où tu peux t'installer tranquillement. Mais juste sors de ta zone de confort si tu sais que ça t'empêche de travailler. Honnêtement, ça sert à rien de rester là pour rester là, quoi. J'ai vu aussi pour les utilisateurs d'iPhone qu'il y a un truc ne pas déranger mais temps de travail. Et c'est vrai que je l'ai vu beaucoup trop tard, du coup je l'ai pas utilisé pour quand j'ai fait mon rapport, mais c'était super intéressant de me rendre compte que tu pouvais vraiment genre verrouiller ton téléphone, ça te laisse, je crois, accessible à certains contacts ou des choses comme ça si je me souviens bien. Ce qui fait que du coup c'est super intéressant parce que tu peux bloquer ton téléphone sans pour autant le bloquer trop longtemps, sans pour autant verrouiller toutes les applications nanana. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement, c'était très chiant. Et du coup c'est super cool, ça t'empêche d'être distraite par ton téléphone, tu n'entends pas le vibreur, ça ne t'appelle pas, tu ne vois pas les notifications, tu n'envoies pas de message, on ne te dérange pas, tu es dans ta zone de confort et de petite bulle pour travailler au maximum. Mais sinon, ceux qui n'ont pas d'iPhone, moi je vous conseille juste, si vous êtes avec quelqu'un, de lui demander de verrouiller votre téléphone avec du coup un code que lui seul ne connaît. Ou alors aussi faire comme moi j'ai fait, verrouiller toutes les applications. Et s'il y a vraiment rien de tout ça qui est possible, dans ce cas-là, c'est vraiment... c'est du mindset, c'est une question de mental et force à toi, parce que je sais que c'est dur, mais juste éteins ton téléphone au pire. Si vraiment t'es là en mode j'ai des notifs et je les vois même s'il n'y a pas le bruit, éteins. Ma mère fut une époque où elle m'avait dit qu'il y avait un truc qui s'appelait la loi des 5 secondes. En gros, si au bout de 5 secondes tu t'es toujours pas bougé à faire ce que tu devais faire, tu le feras pas. C'est-à-dire que au-delà de 5 secondes, ton cerveau il se dit c'est pas urgent. Sinon elle aurait bougé son cul là, elle a pas bougé, donc c'est pas urgent, on s'en fout. Moi je sais que j'utilisais beaucoup cette loi quand j'allais au sport, parce qu'en fait je me disais juste tu peux pas, t'as pas envie d'y aller. C'est pas que t'as pas envie d'y être, c'est que t'as pas envie d'y aller. C'est le chemin qui est chiant à mourir, ça me saoule. Du coup t'as pas forcément envie d'y aller, tu vois, t'étais là, t'as pas envie, et la loi de 5 secondes tu te bouges. C'est-à-dire que tu te lèves. Premier truc, t'es sur ton lit, tu te lèves. Puis là, tu vas te retrouver comme un con, t'es levé. Tu vas pas pouvoir tu vas pas te recoucher. Ne sois pas bête, tu te lèves, tu bouges ton cul et t'y vas. Mais c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Je le sais. J'ai annulé mon abonnement à la salle alors qu'elle était à 10 minutes de chez moi, je le rappelle. Et le dernier truc que j'ai découvert récemment, pas trop récemment en fait, j'avais déjà fait ça pour mon premier rapport de stage, c'est de mettre mon téléphone en mode accéléré. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop satisfaisant. T'es là, à la fin, t'as une vidéo hyper satisfaisante à regarder, surtout quand tu ranges ton appart. J'adore, mais vraiment j'adore. C'est trop satisfaisant, je sais pas comment expliquer, mais même quand j'écris mon rapport, là, j'ai fait un timelapse et tout. Mon Dieu que j'ai kiffé. Je sais pas pourquoi, moi je trouve ça hyper satisfaisant, je sais que ça marche, je l'ai déjà dit à des gens et ils ont testé, ça marche sur eux. C'est un petit boost, tu te dis déjà tu peux pas utiliser ton téléphone parce que tu vas pas couper maintenant pour utiliser ton téléphone, la vidéo elle va pas être satisfaisante. Et en plus de ça, t'as une vidéo satisfaisante à la fin et c'est super cool. Et du coup, ouais, quand je range mon appart aussi, j'ai des petits tips. Moi, je commence toujours par la vaisselle. Je fais la vaisselle comme ça, elle a le temps de sécher. Vu que je fais jamais la vaisselle, il y a toujours une deuxième fournée de vaisselle qui doit arriver après. Donc la première, elle sèche. Ensuite, je fais le linge parce que j'ai toujours du linge qui est étendu, donc je le range. Et puis ensuite, je fais tout ce qui est au sol, tout ce qui est en hauteur, nettoyage, chiffon, produit nanana, poussière, aspirateur, balai par terre. Et voilà. Et là, on est bien. On est bien. Ah non, pardon, je commence même pas par la vaisselle, je commence par les trucs qu'il faut jeter à la poubelle. Tous les petits déchets, les petits emballages, les trucs... Ouais, les emballages, en fait, je vois que ça, mettre à la poubelle, mais je mets à la poubelle. Ça dégage. Et je sais qu'il y en a aussi qui font par couleur. Ça, c'est assez marrant. Je pense aussi que c'est un peu un truc... un petit tic, là. Mais tu fais par couleur. Tout ce qui est jaune, tu jettes à la poubelle ensemble. Tout ce qui est bleu, tu mets à la poubelle, enfin, tu ranges et tout. Mais surtout, organisez-vous encore une fois, faites pièce par pièce. Ne vous emmêlez pas les pinceaux. Parce que si vous procrastinez, c'est que vous avez un trouble de l'attention aussi. Et vous êtes là, genre, je peux pas faire deux choses en même temps. Si je commence à ranger cette pièce, je vais pas vouloir ranger l'autre, et nani, et nanan. C'est un enfer. Donc voilà, en vrai, c'est ce que je disais, c'est la procrastination, c'est vraiment genre un combat avec toi-même, avec ton cerveau et tout. Et c'est galère, hein. Moi je suis la première à le dire, c'est trop chiant. Mais vous trouvez pas d'excuses. Honnêtement, il y aura jamais de bon moment pour commencer. Il n'y a pas de vas-y demain parce que là, oh vas-y je suis fatiguée, on verra ça une autre fois, nanana. Non.
En plus, généralement, on dit toujours ça, on est fatigué, mais on reste 3 heures sur notre téléphone et finalement, on aurait pu utiliser ce temps pour travailler, tu vois. Donc non, pas d'excuses, c'est que du mindset, c'est une force mentale et c'est super dur. En fait, tout est une question de routine, de cycle à mettre en place. Enfin, moi, je sais j'avais vu une étude que je dis tout le temps ça. À toutes les personnes qui veulent commencer des trucs, je leur dis tout le temps ça, frère. Moi, je n'utilise jamais ce truc. Mais en gros, il faut 21 jours à votre cerveau pour comprendre que ce qui se passe en ce moment, c'est une routine. Genre, ça va l'installer dans votre tête. Typiquement, quand vous allez au sport, généralement, c'est au bout de 3 semaines, donc 21 jours, tu vois, que c'est un plaisir. Et au-delà du plaisir, c'est même juste un besoin vital après, tu vois. Donc ouais, normalement, il faut 21 jours. À ce qui paraît, notre cerveau, il est un peu con quand même. Mais 21 jours, ça devient une routine et t'es habitué à le faire et t'as plus aucun problème à le faire. Mais voilà ce que j'aurais pu vous donner pour la procrastination. Pour l'instant, moi, je suis toujours dedans, hein, je vais pas mentir. Typiquement avec ce podcast, là, je me retrouve à le faire à 22h, deuxième fois, parce qu'il y a eu un problème d'enregistrement 2 fois. C'est chiant. Et c'est pas cool. Et typiquement, voilà, j'ai procrastiné, j'avais pas envie de le faire parce que j'étais pas... Bon, voilà, j'étais dans un autre mood en ce moment. Et du coup, bah voilà, je me retrouve dans la merde. Alors que le podcast, c'est mon bébé et que genre je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver et c'est un peu décevant. Et je finirai par dire qu'il y a un podcast grave cool, mais vraiment hyper intéressant pour gérer la procrastination. Et il s'appelle Bye Bye Procrastination, justement. Et en fait, chaque épisode, c'est des petits tips, etc. Et c'est des petits trucs à mettre en place pour arrêter de procrastiner. Et je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, je trouve ça hyper cool comme podcast. Enfin bref. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite.